أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1. Quand on dit CM1, ça veut dire 4e année enseignement primaire, mais c'est une formule donnée pour les élèves qui suivent leurs études dans une école privée. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours CM1, 4e année enseignement primaire. Grammaire et pronoms personnels sujets. Avant de commencer, c'est un petit rappel, c'est un petit contrôle, si vous voulez, de ce qu'on a assimilé, de ce qu'on a acquis. C'est la mise en train pour la nouvelle leçon. D'après toi, quelle différence y a-t-il entre un nom, un prénom et un prénom? Un nom, un prénom et un pronom. Donc il y a une différence entre ces mots-là. Si on remarque que tous ces mots-là se terminent par nom, nom, prénom, pronom, hein, et se terminent par le mot nom. Donc il y a une petite relation. Alors cite quelques pronoms que tu connais. Alors un nom, quand on dit un nom, le nom d'une personne, le nom d'un animal, le nom d'une chose, etc. La table, Ali, hein, c'est un mot qui désigne une personne, Ali, Rachid, Fatima, Mohamed, etc. Un animal, la vache, le mouton, la brebis, etc. Et la personne, la table, le stylo, etc. Donc c'est un nom qui désigne une personne, un animal ou une chose. Il peut être féminin ou masculin. La table, le cahier, la vache, le mouton, Fatima, Rachid, etc. Un pronom, j'ai dit tout à l'heure que le mot se termine par nom. Donc pronom, ça veut dire un petit mot qui remplace le nom pour éviter la répétition. Donc c'est un petit mot que l'on met à la place d'un nom pour éviter la répétition. On a écrit un nom dans une phrase qui fait l'action, et pour éviter la répétition, on a remplacé le nom par un pronom, par exemple elle, etc., par tu, etc. Hein, voilà. Donc je termine l'explication sur notre tableau. Bien voilà. Alors à la place, nous avons ici la place. À la place d'un nom. C'est un petit mot qu'on met à la place d'un nom pour éviter la répétition. Pour éviter la répétition. La voiture roule vite. Qui est-ce qui fait l'action? C'est la voiture. Donc je peux remplacer la voiture par elle pour éviter la répétition. Au lieu de dire il roule, la voiture roule vite, je dis il roule vite. Donc c'est un pronom. Le prénom. Alors le prénom c'est un nom personnel. Hein? Alors il se termine toujours par un nom. C'est un nom personnel, اسم شخصي, utilisé pour désigner une personne. سنستعملو باش نعينو واحد الانسان d'une façon unique, واحد الطريقه فرديه. نقولوا محمد راه محمد ماشي محمد هو رشيد هو فاطمه. Non, il sert à désigner les différentes personnes d'une famille. يعني الاسم le prénom تيفرق لنا ما بين الانواع ديال الاشخاص في واحد العائله. عائله فيها 3 اشخاص، محمد، رشيد، علي. ما يمكنش نعيط لهم 3 رشيد ولا محمد. Non, il faut donner un prénom unique à chaque personne. Mohamed, c'est Mohamed, Rachid, c'est Rachid, Ali, c'est Ali. Donc voilà le prénom de chaque personne. Mais tous ces enfants-là, ils ont un nom de famille. C'est, par exemple, Hamdawi, par exemple. Hein? C'est un nom de la famille. Hein? Voilà. Alors, quand j'observe et je découvre أكتشف والله وأكتشف, ces enfants sont fatigués. Voilà la première phrase. Alors voilà le verbe être. Qui est-ce qui sont fatigués? Ce sont les enfants. Donc je peux, voilà le sujet est au pluriel, c'est un nom masculin au pluriel, je peux remplacer les enfants par ils. Et on dit qu'ils sont fatigués, pour éviter la répétition. Voici enfin le train. Alors, il entre en gare. Le train entre en gare avec une heure en retard. Donc je remplace le train par il pour éviter la répétition. Au lieu de dire voici enfin le train, point, le train entre en gare. C'est une répétition. Je remplace le train par il. Donc, par il, c'est un pronom.
À l'école, je reste. Alors ici, c'est moi qui parle, c'est la première personne. Donc c'est la personne qui parle. Je reste. Je ne reste pas sans rien faire. Lorsque j'ai fini, voilà, j'ai fini mon exercice, je lis, je réfléchis. Donc c'est la première personne, c'est moi qui parle. Hein? C'est moi qui dialogue avec une autre personne. Maman, que veux-tu? Alors ici, on a posé une question avec l'inversion du sujet. Que veux-tu? Hein? Que veux-tu? Donc voilà. Maintenant, passons aux questions. Que remplace le mot en rouge dans la phrase A? Donc voilà le mot en rouge. Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace les enfants. Donc nous avons les enfants, c'est un nom masculin pluriel. Je remplace par il, c'est un pronom pluriel, masculin pluriel. Il remplace les enfants. Alors, quels sont le genre et le nom? Alors, quand on dit les enfants, on dit un enfant, donc c'est masculin. Les enfants, c'est le pluriel. Donc, le genre masculin et le nom pluriel. Mot de cas, jamais. Genre, nom masculin, le nom pluriel. Voilà. Dans la phrase B, nous avons voici le train, il entre en gare. Donc ici nous avons le pronom, le mot en rouge remplace le train. Le train, c'est un nom masculin singulier, donc je mets un pronom masculin singulier. Donc il remplace le train, donc il, c'est un pronom masculin singulier. Masculin singulier. Dans la phrase C, remplace je par nous. Alors, dans la phrase C, voilà, à chaque fois que je trouve je le remplace par le pronom nous. Ça veut dire la première personne du singulier, je la mets au pluriel, nous. Nous, c'est le singulier, le pluriel, c'est nous. Donc, à chaque fois qu'on remplace le pronom, on change le verbe. Et c'est ça ce qu'on voit dans la deuxième explication. Donc, voilà, c'est. Alors, je remplace je par nous. À l'école, nous restons. Donc, nous, la terminaison, c'est en S. Nous ne restons pas sans rien faire. Lorsque nous avons, le passé composé, nous avons fini nos exercices. Alors, puisqu'on a employé nous, on va mettre nous, le pluriel. Nos exercices. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Nous lisons. Voilà. Nous réfléchissons. Voilà la première personne du pluriel. Voilà la première personne du pluriel. Alors, chaque fois que je remplace le sujet, je change le verbe. Je mets à la place de je. Nous, donc le verbe doit changer. On va mettre en ls. Je remplace je par tu, la deuxième personne du singulier. À l'école, tu ne restes. Alors, voilà, tu, la terminaison s. Tu ne restes pas sans rien faire. Alors, lorsque tu as fini, le passé composé, j'ai fini, tu as fini, tes exercices. Alors, maintenant, on s'adresse à une personne, on va lui dire tes exercices. Tout à l'heure, on a dit nos exercices. Pourquoi? Parce que nous, tu lis, toi, tu réfléchis, toi. La deuxième personne singulier. Je remplace je par vous. La deuxième personne du pluriel, vous. À l'école, vous ne restez. La terminaison de vous, c'est le Z. Vous ne restez pas sans rien faire. Lorsque vous avez fini le passé composé, vos exercices. Nous, nos exercices, vous, vos exercices, tu, tes exercices. Vous lisez, vous réfléchissez. Donc, chaque fois que je remplace le sujet, je change le verbe. Le verbe suit, la terminaison du verbe suit le pronom personnel. C'est bien compris. Donc voilà, je termine. Bon, je termine l'explication. Alors, que désigne je et nous? Alors, ici, nous avons désigné. Je et vous. Alors, je désigne l'élève qui parle. C'est un pronom personnel, la première personne du singulier. C'est la personne qui communique. Hein? Je, la première personne du singulier. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel, c'est un pronom personnel, mais c'est la personne à qui on s'adresse. Antum. On s'adresse à des élèves, par exemple, deuxième personne du pluriel. Donc, je. C'est la première personne du singulier. C'est la personne qui communique, qui parle, et vous, c'est la personne à qui, ce sont les personnes à qui on s'adresse. Ce sont des pronoms personnels. Dans la phrase D, où se place le petit mot tu? Alors, tu, il se place après le verbe. Donc, pourquoi? Parce qu'on a fait l'inversion du sujet pour poser la question. Que veux-tu? Que manges-tu? Hein? Après le verbe, inversion du sujet. L'inversion du sujet, c'est comme ça qu'on pose la question. On pose la question avec l'intonation, avec est-ce que, mais avec l'inversion du sujet. Que veux-tu, que manges-tu, que fait-il, etc.
Quelle est la nature de tous ces mots-là? Tous ces mots qu'on a vus, je, tu, nous, vous, etc., ce sont des petits mots qui se placent devant le verbe, hein, que ce sont eux qui font l'action, donc on les appelle des pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels, dama et fa'il. Je retiens, je garde dans mémoire, c'est un petit bilan de ce qu'on a appris, de ce qu'on a acquis. Les pronoms personnels sujets, il, elle. Il, elle, au pluriel. Alors, il, le pluriel, c'est il avec S. Elle, c'est le pluriel, c'est elle avec S. Donc voilà, troisième personne du singulier et du pluriel. Remplace un nom propre. Il remplace un nom propre, Mohamed, Rachid, par exemple, Paris, par exemple, etc. Ou un groupe nominal. Bien un groupe nominal. Hein? Un groupe nominal. Déjà, c'était dans le cas. Alors, nous avons la maîtresse, rentre en classe. La maîtresse, c'est un nom. Hein? C'est un nom plus un article. Donc, je remplace la maîtresse par elle pour éviter la répétition. Elle commence par faire l'appel. Hein? La maîtresse rentre en classe, point. Elle commence par faire l'appel. Ça veut dire qu'elle appelle les élèves pour voir est-ce qu'il y a des absents, oui ou non. Les pronoms personnels sujets de la première et la deuxième personne, je, tu, nous, vous. Alors, ce sont des pronoms qui désignent les personnes qui dialoguent, qui communiquent. Que veux-tu? Je veux. Que voulez-vous? Nous voulons. Donc ici, je, le pluriel c'est nous, tu c'est le pluriel vous. Elle désigne les pronoms personnels, les personnes qui communiquent, qui dialoguent. الحوار. ماذا تريد أنت؟ أريد أنا. ماذا تريدون أنتم؟ نريد نحن. Donc, qu'est-ce que tu cherches? La réponse, je cherche. Je pose la question à une personne, elle répond, je cherche. Je pose la question à plusieurs personnes, elles répondent, nous. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons. Donc, tu, la réponse c'est je. Vous, la réponse c'est nous. Tu, c'est la deuxième personne du singulier, la réponse c'est la première personne du singulier. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel, la réponse c'est nous à la première personne du pluriel. Bon, voilà, la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée. La leçon concernant les pronoms personnels sujets, singulier ou pluriel. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer une science concernant des exercices d'application pour consolider l'acquis des pronoms personnels sujets. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons. أرجو المشاركة في القناة، أرجو منكم تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، وشكرا لكم وإلى الدرس المقبل إن شاء الله. مع السلامة.